Bonjour à tous. Je suis Emmanuelle Rouault, je suis principal au sein du cabinet Square Management. Et aujourd'hui, on va vous parler de jumeaux numériques d'entrepôt. Et donc, je serai accompagnée de Grégory Debuchy, qui est directeur supply chain chez Ferrero et président de Demeter. Bonjour à tous. De Jean-Philippe Bidard, qui est directeur business solution chez SPI. De Maxime Brun, qui est responsable de site chez SPI également, et de Selmen Boubaker, qui est docteur, consultant-chercheur chez Square Management. Alors on va déjà commencer par vous faire une petite présentation des entreprises. Donc déjà Square Management, c'est un cabinet de conseil qui a été fondé en 2008, qui au départ était un cabinet qui avait une forte spécialisation dans la banque, et qui, depuis, s'est diversifié, comme vous le voyez ici. Et Square Management est composé de 900 consultants et intervient sur 9 domaines d'excellence qu'on va voir derrière. Voilà, donc sur des sujets aussi variés que la data, l'organisation, risque et finance, sustainability, et donc supply chain, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et sur lequel il y a 80 consultants qui travaillent. Une des particularités aussi de Square Management, c'est que c'est un cabinet qui a une forte composante R&D. Nous avons un centre de recherche qui s'appelle le Square Research Center, avec à peu près 20 projets de recherche et 25 consultants-chercheurs qui sont docteurs et doctorants. Et le jumeau numérique d'entrepôt que nous allons vous présenter aujourd'hui est l'un de ces projets de recherche qui a été piloté au sein du domaine d'excellence supply chain. Je laisse la parole à Jean-Philippe pour la présentation de SPI. Oui, bonjour à tous. Donc SPI est un groupe qui existe depuis presque 35 ans. Qui a réalisé 110 millions de chiffre d'affaires l'année dernière avec un effectif d'environ 750 personnes. Donc, nous sommes un prestataire qui réalisons des prestations dans différents domaines, la logistique, le co-packing, le co-manufacturing et le in-situ management. Donc la logistique étant la filiale la plus récente du groupe. Et nous sommes présents en France sur 14 sites, majoritairement situé en région lyonnaise, qui est la région d'origine du groupe, et dans les Hauts-de-France. Et enfin, nous travaillons sur principalement 4 secteurs d'activité, qui sont les produits de grande consommation, l'industrie, le retail et le e-commerce. Maintenant, je vais laisser Grégory présenter Ferrero. Alors Ferrero, c'est une entreprise que je qualifie d'extraordinaire au sens littéral français du terme, une entreprise qui n'est pas ordinaire. Et on a la chance donc de connaître notre histoire et de démarrer dans une petite pâtisserie, boulangerie, pâtisserie au fin fond de l'Italie, dans le Piémont. Et puis aujourd'hui, on est devenu un groupe internationalement connu. Au-delà des chiffres, ce qui m'intéresse, c'est de valoriser l'iconicité des marques. Des marques qui sont juste fantastiques, Nutella, Kinder, Rocher et plein d'autres marques qu'on a aujourd'hui dans différents continents. Alors, notre ancrage, il est aussi fort sur cette notion de RSE, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup valorisé notamment les consommations sur entrepôt, mais pas que. On est bien sûr labellisé Fred 21. On a dernièrement reçu ce label, et je le souligne parce qu'on n'est que 15 entreprises en France à avoir ce label-là. Et dans le monde dans lequel je travaille, dans tout ce qui est alimentaire, épicerie sucrée, on est les seuls. D'une manière générale, on travaille également avec nos partenaires distributeurs, puisqu'on a notamment livré Monoprix, mais pas que. Aujourd'hui, Carrefour également en barge. Et bien sûr, on travaille dans nos appels d'offres sur tout ce qui est énergie renouvelable. Alors globalement, moi j'ai bien sûr des marques iconiques. On est aujourd'hui un très gros fournisseur de biscuits. Mais quand on fait du chocolat, on a un drame. C'est la campagne. C'est ce qu'on appelle Noël ou Pâques. Et du coup, dans mon entreprise, on a un accord particulier puisqu'on a signé un contrat d'exclusivité avec le Père Noël.
puisqu'on va livrer tous les chocolats de Noël que les petits-enfants mangent. Et pour faire ça, c'est facile. Moi, je les fais produire dans des usines, mais après, il faut les livrer. Et là, c'est moins facile. Alors en effet, Grégory, jusqu'à maintenant, donc ça fait 7 ans que nous travaillons ensemble. Donc 7 saisons de Noël et autant de saisons de Pâques. On a transporté, manutentionné pour votre compte plus de 3 500 000 palettes, dont plus de 4 000 sur une même journée. Et ça s'est toujours bien passé, je crois. D'ailleurs, je pense que s'il y avait une seule saison qui s'était mal passée, on ne serait probablement pas là aujourd'hui pour en parler ensemble. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'avenir. Non, plus sérieusement, ce qui est dans le passé, c'est très bien, c'est pas forcément révélateur de l'avenir. Nous, précédemment, on prenait en compte les prévisions de notre client et puis on s'attachait à être les plus réactifs possibles en cas d'écart. Aujourd'hui, nous pensons qu'on vous doit plus et on doit aller plus loin dans le domaine de la proactivité. Donc c'est pour ça qu'on a rencontré les équipes de Square Management et que nous avons décidé de concevoir et de mettre en place un jumeau numérique de notre entrepôt situé à Saint-Quentin-Fallavier. Donc l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir faire travailler différents scénarios en y ajoutant des contraintes et de voir la réaction de l'outil. Finalement, en fait, l'idée, c'est de plus subir la situation, mais d'essayer de prévoir tout ce qui pourrait se passer et d'anticiper la meilleure réponse à apporter. Du coup, bonjour à tous. Je suis un des fameux lutins du Père Noël, en fait. Enchanté. Pour accompagner Ferrero donc, dans son schéma logistique, SPI a mis à disposition donc, son entrepôt de Saint-Quentin-Fallavier, situé proche de Lyon. Donc, celui-ci représente une surface de 30 000 m² et permettant de réceptionner les produits Ferrero en provenance de l'Europe et de les réexpédier sur la moitié sud de la France, principalement sur des entreprises de la grande distribution et des centrales régionales. Il s'agit d'une activité traitée de manière non automatisée, via 22 caristes et jusqu'à 30 intérimaires en pointe de saison. Le tout sur une température contrôlée entre 14 et 18 degrés pour une qualité optimale du chocolat. Comme mentionné juste précédemment, effectivement, une des principales spécificités de cette activité est sa forte, voire très forte saisonnalité. Comme on peut le voir sur le graphique, entre les deux phénomènes de Pâques et de Noël, on va potentiellement, et surtout sur Noël, avoir une multiplication de la charge par 4 entre la basse et la haute saison. C'est dans ce contexte que du coup on a choisi de tester cet outil du jumeau numérique que Selmen va vous présenter. Merci Maxime. Donc commençons par comprendre qu'est-ce qu'un jumeau numérique. Un jumeau numérique, c'est une copie numérique digitale d'un entrepôt qui est visible à travers un écran et qui peut simuler plusieurs scénarios et qui peut aussi nous montrer qu'est-ce qui se passe en réalité si elle est connectée par des IoT directement du terrain. Donc avec un jumeau numérique, on peut simuler des scénarios, on peut varier la disposition des racks, on peut varier la charge, l'activité de l'entrepôt, ses ressources et aussi les stratégies et les règles de gestion appliquées dans l'entrepôt. Donc comment fonctionne un jumeau numérique? Comme j'ai dit, on récupère les informations soit directement du terrain à travers des IoT ou bien à travers des bases de données, des ERP, des WMS. Ces données passent par des modules de traitement de données où on va les nettoyer, les qualifier pour servir après soit à des modules de supervision qui vont nous montrer qu'est-ce qui se passe en temps réel, ou bien des modules de simulation et d'optimisation qui vont jouer des scénarios what if et how-to. Donc à la sortie, on récupère des tableaux de bord où on peut trouver tout type de KPI liés à l'activité, productivité, taux de l'utilisation de personnel, taux d'utilisation de machines. Mais aussi, notre particularité, c'est aussi travailler sur l'impact environnemental. Donc avec chaque scénario simulé, on calcule aussi l'impact environnemental lié à l'entrepôt à travers le gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et la génération de déchets et de matières premières.
Donc revenons maintenant à notre mission, donc au cas client SPI Logistique et Ferrero avec Maxime qui va nous expliquer les objectifs de notre mission. Donc oui, pour mettre en test cet outil du jumeau numérique sur notre entrepôt, nous avons ciblé 2 objectifs principaux. Le premier étant la maîtrise de la capacité de l'entrepôt et le deuxième, l'impact sur l'étude de l'impact environnemental, comme précisé par Selman. Les leviers qu'on a essayé de cibler en face, sur le premier objectif, on a ciblé 3 leviers potentiels. Le premier étant l'optimisation de la configuration de stockage, et en d'autres termes, revoir notre structure de racking et la challenger. Le deuxième étant la maîtrise du volume d'activité maximale, et en fait d'aller tester les limites de notre système actuel. Et enfin, l'optimisation des ressources humaines. Sur le deuxième objectif, nous avons plus directement cherché à mesurer l'impact environnemental de notre entrepôt. Emmanuel, et je donc, te laisse nous évoquer les simulations. Par rapport à chacun de ces objectifs, nous, notre rôle, ça a été d'imaginer et de valider avec SPI un certain nombre de simulations pour pouvoir faire tester le jumeau numérique et valider les objectifs. Donc, on va en détailler certains, mais par exemple, le type de simulation qu'on a fait, c'est par exemple voir quel était l'impact du lissage de la charge du pic de Noël sur une période plus longue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré dans le jumeau numérique des données correspondant à une période de réception et de préparation expédition de commandes plus longue, et on a regardé ce que ça donnait au niveau du jumeau numérique en termes d'utilisation de ressources, de saturation de l'entrepôt, etc. On revient encore en arrière. Idem au niveau des ressources humaines. On a étudié aussi quel était l'impact de la suppression de l'équipe de nuit en période de pic. C'est une sorte de stress test pour savoir si ça pouvait passer. Et derrière, dans quelles conditions, par exemple, en augmentant les plages horaires ou en augmentant le nombre de ressources présentes sur les équipes journée. Et sur chacun de ces scénarios qu'on a testés, à chaque fois, en parallèle de la mesure d'un certain nombre de KPI de performance de l'entrepôt, on a également fait des mesures de l'impact environnemental, c'est-à-dire simuler les émissions de gaz à effet de serre, de matières premières, la production de déchets et également la consommation d'énergie. Alors, quelles ont été les étapes d'un projet de jumeau numérique comme celui-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet de R&D à la base. Et donc, ce pilote, forcément, comme on a tout conçu de A à Z, c'est un projet qu'on a démarré il y a 2 ans, avec certaines étapes comme des études bibliographiques. Ensuite, en ce qui concerne le projet en tant que tel, ce pilote a mis une année. Et la première étape, ça a été, on va dire, c'est une cartographie de l'existant. Donc, comprendre de manière très fine l'existant de l'entrepôt pour pouvoir ensuite le reproduire dans le jumeau numérique. Et donc, cartographier de manière très précise tous les processus IT et métiers. Ensuite, on a eu toute une étape de construction des jeux de données, donc réflexion sur les données dont on avait besoin, récupérer ces données, les qualifier, les compléter et les analyser pour construire un modèle logique de données. Une fois que tout ça a été prêt, on a commencé vraiment la construction, la conception du jumeau numérique. Et donc, c'est 2 choses qu'on va concevoir. C'est déjà le layout, où on va reproduire donc, ce que vous voyez là, le layout de l'entrepôt de manière virtuelle avec les mêmes dimensions. Et ensuite, l'ensemble des processus qu'on a répliqués à l'intérieur du jumeau numérique. Et enfin, il y a eu une phase de validation, c'est-à-dire qu'on a intégré dans le jumeau numérique des données historiques et on a fait tourner le jumeau. On a comparé un certain nombre de KPI qu'on récupérait au niveau de la simulation avec les KPI réels pour voir si dans un contexte similaire avec des données similaires, on avait les mêmes résultats. Ce qui nous a permis de valider le fait qu'on avait un jumeau qui était très proche de l'entrepôt physique.
Et c'est une fois qu'on a conçu le jumeau qu'on a pu en fait jouer avec finalement et faire tourner l'ensemble des scénarios de simulation et récupérer les résultats et ensuite faire des recommandations et de l'aide à la décision. Alors, à quoi ressemble notre jumeau numérique? Là, on a une petite démonstration. S'il vous plaît, à la régie. Hop. Non. Voilà. Donc, dans notre simulateur, donc on a lié ces dates-là au tableau de réception et d'expédition de SPI logistique. Donc on peut choisir la date de début de la simulation et la date de fin, les quais de déchargement à travers lesquels on va décharger les palettes. Après, on a le choix des scénarios de simulation. Je vais revenir après plus en détail, mais on a le choix de choisir la configuration de l'entrepôt, ce qui consiste à choisir les hauteurs des emplacements. Aussi le lissage de la charge, est-ce qu'on va prendre la charge réelle ou on va bien lisser la charge sur la partie simulée. On peut varier aussi cette charge en augmentant les réceptions et les expéditions. Et finalement, on a le choix de choisir ou pas s'il y a une équipe de nuit. Sinon, on peut aussi choisir l'heure des débuts et l'heure de fin pour les ressources. Une fois les paramètres mis à jour, voici à quoi ressemble le jumeau numérique de l'entrepôt de Saint-Quentin. Est-ce qu'il est bien ton entrepôt? C'est son jumeau, donc qui vit sa propre vie à travers la simulation. Donc on peut voir ici une opération de déchargement qui est en cours avec une opération de mise en stock sur le quai 3, les ressources, avec les palettes, les caristes. Là, on voit plutôt une opération de picking de colis. Donc le cariste est en train de se promener sur les allées pour constituer une palette hétérogène. Donc une fois qu'il a fini, donc il va poser sa palette à la filmeuse. Donc après, cette palette, elle va être récupérée pour un chargement. Donc on peut avoir une visualisation 3D avec notre outil Anylogic. On peut voir du 2 dimensions si on veut voir vraiment des zones où il y a plus de caristes, où il y a plus peut-être de palettes. Il y a la représentation logique des opérations pour les savants, s'ils veulent voir vraiment les opérations, comment ça se passe. Donc c'est à ça que ressemble le travail qui a été fait pour cartographier les processus et pour les mettre sur Anylogic pour bien reprendre le processus. Et là, on passe plutôt au résultat avec un premier dashboard sur les impacts environnementaux. Donc on calcule à fur et à mesure de la simulation les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et la consommation de déchets et de matières premières. Un exemple aussi de dashboard qu'on a développé pour suivre l'activité pendant la simulation avec les niveaux de stock, les taux d'utilisation de ressources et l'activité un peu en chiffres avec le nombre de réceptions, d'expéditions et de palettes mises en stock. Donc, tous les KPI qui sont calculés à fur et à mesure de la simulation, on va les retrouver à la fin, soit directement sur notre outil Anylogic et ça peut être exporté facilement et de manière instantanée sur des fichiers Excel pour permettre de faire des analyses plus poussées. Donc ce qu'on a exactement fait dans le cas de SPI pour bien regarder les heures où il y a peut-être certaines perturbations et pour optimiser la gestion de l'entrepôt. On peut passer à la slide suivante. Donc on passe aux résultats de nos simulations.
Donc principalement, il y avait une question qui était posée par SPI, c'est est-ce que la configuration actuelle avec les dimensions actuelles des hauteurs suffit pour augmenter la charge pendant la période de pic. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé tout d'abord le besoin en emplacement en analysant les données de 2022. Après, on a essayé d'optimiser ce qu'on a trouvé pour maximiser le nombre d'emplacements selon plusieurs critères que Jean-Philippe va expliquer après. Donc pour chaque configuration trouvée, on a fait des simulations d'augmentation de charge pendant la période de pic de Noël jusqu'à retrouver la charge maximale que l'entrepôt peut absorber. Oui, merci Selmen. Donc deux configurations qui ont été demandées. L'une qui favorise donc des emplacements de 1,80 m de hauteur, j'y reviendrai, et une deuxième qui est de prendre en compte uniquement le stock des produits Ferrero et de l'optimiser au maximum par rapport aux différentes hauteurs de palette. Donc c'est un exercice qui peut paraître assez simple parce qu'on pourrait presque le faire à la main, mais il faut savoir que dans le cas de Ferrero, on a un entrepôt qui est très évolutif au cours de l'année, puisqu'on l'a vu, entre la période de creux et la période de pic, on a un rapport de 1 à 4 sur les flux. Sur les stocks, c'est un peu pareil, on est plus sur un rapport de 1 à 3. Et comme on a une période de creux d'activité qui est entre Pâques et Noël, on va dire à partir du mois d'avril jusqu'à mi-juillet, c'est-à-dire qu'on va avoir une période avec un creux de stock au moment où il fait le plus chaud en région lyonnaise. Donc l'intérêt qu'on a, c'est d'aller fermer certaines cellules pour éviter de les refroidir, puisqu'on est sur un entrepôt à température dirigée, et donc de déterminer à quel moment c'est idéal d'aller fermer la cellule. Donc optimiser le nombre d'emplacements pour pouvoir fermer plus vite les cellules et à quel moment le réaliser. Les emplacements d'1,80 m, ça partait d'une autre idée, c'est de dire c'est bien de travailler sur la création de nouveaux emplacements et de libérer des emplacements, mais pour en faire quoi? Donc effectivement, si on prend des emplacements d'1,80 m, on va être dans un standard général de la logistique et on pourra plus facilement réutiliser ces emplacements pour d'autres activités que si on s'adapte parfaitement à la valeur et aux différentes hauteurs des produits Ferrero. Comme nous l'avons déjà évoqué, donc pour chaque simulation, on calcule l'impact environnemental de l'activité de l'entrepôt. Donc vous voyez des résultats de comparaison faits entre une journée en haute saison et une journée en basse saison. Donc on voit bien la différence d'émissions concernant l'utilisation du bois, du plastique, aussi du personnel, et ça c'est lié à la différence d'activité entre la période de saison et la période de creux. Il y a aussi une différence par rapport à la climatisation, parce que dans la haute saison on parle d'un jour plutôt du mois d'août, alors pour la basse saison on parle du mois d'avril, donc on a moins besoin de climatisation. On calcule aussi voilà toutes les émissions sur les scopes 1, 2 et 3. Donc on passe maintenant un peu à donner aussi la parole à nos clients pour parler, eux, voilà, de ce que le jumeau numérique leur a apporté. Donc effectivement, les atouts du jumeau numérique vus par ses clients. À l'inverse de calculs que l'on peut faire classiquement sur des bases de données figées dans le temps, avec des extrêmes ou des moyennes en général sur les calculs, cet outil va lui permettre d'avoir, comme on l'a vu, une simulation dynamique des opérations. Moyennant une injection des données suffisamment fines issues du WMS, nous allons pouvoir suivre de manière précise l'activité à travers des indicateurs clés de performance et surtout les suivre dans le temps, et ce tout au long de la plage de l'étude effectuée. En l'occurrence, dans notre cas, c'était 1 an, ça peut après changer en fonction du cas qu'on veut étudier. Donc le jumeau, c'est aussi un outil d'aide à la décision qui va pouvoir travailler sur beaucoup de critères simultanément et surtout sur la variation et l'interaction de ces différents critères entre eux en fonction de leur évolution, qui peut être soit une évolution standard au cours de l'année, soit une évolution exceptionnelle due à tel ou tel phénomène extérieur. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre de simuler un grand nombre de scénarios
et de prévoir la meilleure réponse à y apporter pour le jour où on y est confronté, apporter directement la bonne réponse. C'est aussi un outil qui permet, à mon avis, de tester des idées, puisqu'aujourd'hui, avoir une idée, se dire voilà, ça va me coûter tant pour la mettre en place, puis si ça ne marche pas très bien, ça va me coûter 2 fois plus cher pour revenir en arrière, finalement l'idée elle reste dans un carton et on ne la met jamais en application. Là, ça permet d'avoir des idées, de dire tiens, je vais les tester dans le monde virtuel, je vais voir le résultat et je saurai à coup sûr si c'est une bonne idée et si donc je dois investir pour la mettre en place. Et ça, je pense que c'est un atout très très important de cet outil. Eh bien, évidemment, il y a cet aspect de visualisation qui est un peu ludique et qui permet de rendre, on va dire, préhensible tous nos tests. Mais voilà, au-delà de ça, je pense qu'avec un outil comme celui-là, et surtout avec Maxime à la tête de ça, moi, je suis à peu près rassuré. Et du coup, on pourra confirmer au Père Noël qu'on sera à l'heure. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, on voit bien que le jumeau numérique, c'est un outil qui est très adapté dans le contexte, on va dire, dynamique, extrêmement mouvant d'un entrepôt logistique. L'idée, effectivement, comme l'a dit Jean-Philippe, c'est d'être capable, de manière non intrusive et à faible coût, de tester toutes sortes d'hypothèses, toutes sortes de scénarios, sans avoir, par exemple, si je veux tester une reconfiguration d'entrepôt, à déménager physiquement mon entrepôt, ce qui est complexe. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on fait ces tests-là de manière dynamique. Donc, on prend en compte les évolutions d'activité. On prend en compte aussi les contraintes physiques, ça c'est important. Par exemple, si vous testez un scénario avec un grand nombre d'opérateurs, le jumeau numérique, il saura identifier les moments de gêne entre des opérateurs dans les allées et l'impact que ça peut avoir sur la productivité. Donc finalement, un jumeau numérique, ça peut être utile sur un entrepôt existant pour pouvoir le piloter et l'optimiser. Donc c'est-à-dire optimiser les processus, optimiser les ressources, équilibrer la charge-capacité et également aider l'ergonomie et réduire la pénibilité. Par exemple, sur un jumeau numérique, on est capable de mesurer quelles sont les distances parcourues par les opérateurs, quels sont les poids portés par les opérateurs au cours de journée. Et même, étant donné qu'on a cartographié en 3D l'entrepôt, quels sont le pourcentage de gestes qui se font en hauteur ou qui se font au ras du sol pour pouvoir bien identifier la pénibilité. C'est aussi un outil qui peut être utile sur la conception d'un nouvel entrepôt. Pour optimiser la structure et le dimensionnement, on est capable en fait de simuler le fonctionnement de l'entrepôt et différents layouts. Également dimensionner et valider le dimensionnement de ressources humaines et matérielles. Et puis également, et ça nous intéresse beaucoup chez Square Management parce que une de nos autres offre phare, c'est la mécanisation et l'automatisation d'entrepôts. Et donc, avec un jumeau numérique, quand on a des projets de mettre en place des solutions mécanisées, ça permet de les tester in situ et dans le fonctionnement global de l'entrepôt. Donc de valider ou d'infirmer certaines solutions, de voir quelles sont leurs performances et quels sont leurs risques aussi. Et évidemment aussi d'être capable d'identifier, de mesurer l'impact environnemental en run d'un nouvel entrepôt. Alors le projet jumeau numérique chez Square Management continue en tant qu'offre dans notre pôle supply chain et aussi en tant que projet R&D au Square Resource Center. Donc on va travailler encore pour améliorer notre jumeau numérique, pour intégrer plus les facteurs humains qui sont essentiels maintenant aussi surtout avec l'industrie 5.0 et la nécessité d'introduire l'humain un peu sur tous les aspects industriels et logistiques. Donc on travaille pour améliorer la représentativité de l'humain dans notre modèle, mais aussi pour améliorer les conditions de travail à travers le jumeau numérique. On suit aussi la vague de mécanisation et d'automatisation. Donc, et notre jumeau numérique
est capable voilà, de modéliser une solution automatisée. On peut aussi étudier l'harmonie entre une solution mécanisée hybride où il y a de la mécanisation et il y a des opérations manuelles. On travaille aussi sur plus pour intégrer des perspectives durables et des solutions pour améliorer l'impact environnemental dans notre entrepôt et dans notre jumeau. Et finalement, donc, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer à la fois le réalisme de notre jumeau numérique, mais aussi pour faire de l'aide à la décision et pour donner des solutions voilà, à nos clients permettant d'optimiser leur processus. Donc voilà, beaucoup de belles perspectives, hein, encore beaucoup de travail. Alors, je vous disais que Square Management a un pôle innovation et R&D conséquent. Et donc, vous pouvez retrouver sur notre site internet, en fait, les publications que nous avons faites dans le cadre de nos différents projets de recherche, que ce soit des articles qui sont publiés dans des revues de recherche ou des documents, des livres blancs, comme celui que nous avons fait sur le jumeau numérique d'entrepôt, tout ce qui est supply chain durable, et l'outil que nous utilisons en interface avec le jumeau numérique pour modéliser les impacts environnementaux. Ben, merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On a donc été très clair. Eh ben, on a été très clair. Donc, merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Merci à tous.